Bonsoir mesdames et messieurs, amis sportifs, ravi de vous retrouver pour le sport décryptage de ces lundis avec l'ensemble de la rédaction. Au menu, 5e journée du championnat de la Ligue nationale de football. Lupopo et les Daring Club Motema Pembe gardent la tête du classement dans leurs zones respectives. À l'Est, ce lundi, victoire de Maniema Union devant les Bohomais de Sesma Kiso 2-0. Étoile du Kivu s'incline devant les Olympiens de Mungano, un but contre 2. Et du coup, Ose Mungano renoue avec la victoire. On parlera de la Coupe du Monde des clubs de la FIFA avec le représentant africain, le Wydad de Casablanca, qui s'élimine en quart de finale. Nous allons jauger avec le spécialiste de la rédaction les niveaux réels du football africain. En basketball, démarrage c'est lundi à Rades. Nous sommes là en Tunisie de la Coupe d'Afrique de clubs champions masculins de basketball. C'est la dernière compétition qui verra la FIBA Afrique clôturer ces différentes compétitions de la saison avec la participation de deux équipes du pays, Mazembe et le garçon des New Gen qui évolue à Kinshasa. Nous dirons un mot sur les staffs techniques des Léopards à fin contrat, la position de la Fédération congolaise de football association et pourquoi pas le bilan du staff. Tous ces sujets seront analysés, commentés et décryptés par nos spécialistes de la rédaction. Honneur aux dames, Mami Lugambo, bonsoir. Bonsoir Alain. Vous allez bien? Très bien. Très plaisir pour moi de partager ce plateau avec vous. Et Jean-Pierre Kadimangandou, vous revenez fraîchement de Brazzaville, bonsoir. Salut, bonsoir Alain. De quoi il a été question là-bas? Un petit tournoi des vétérans, vous savez, nous on s'exerce, on est à la porte des sorties. Ouais. Ça veut dire qu'on est vétéran et qu'à un moment il faut s'amuser, voilà. Ouais, il faut se remettre en forme. Tout à fait. Tout à fait. Quoi de plus normal après une semaine dure de travail, de se reconstituer physiquement. David Ndala, bonsoir. Bonsoir Alain, bonsoir à tous. Toutes les batteries en place. Toujours. Ok, nous démarrons par du basketball. C'est lundi, l'actualité restait dominée sur les continents par le lancement de la dernière compétition que FIBA Afrique organise, la Coupe d'Afrique des clubs champions. Chez les messieurs, la République démocratique du Congo est représentée par Mazembe, qui dans son parcours par le passé est allé jusqu'en demi-finale de la compétition, et puis les BC Nugent qui revient avec beaucoup de volonté. David Ndala, on a suivi quand même la semaine le dernier préparatif de ces deux représentants du pays un peu teintés par ces contraintes administratives, toujours derrière aux affaires étrangères pour chercher le passeport et au finish les visas. Ça continue encore à déranger. Malheureusement, c'est la même configuration chez les messieurs comme chez les dames. On le sait, quand le Daring Club Motema Pembe de Lubumbashi ou encore la formation de Vita Club devait aller se produire en Angola, on a eu le même problème, c'est qu'il fallait un problème à l'administration, c'est-à-dire au ministère des Affaires étrangères, question d'avoir les documents pour aller sur le lieu de la compétition. Mais malheureusement, c'est le même problème que rencontrent les messieurs, et ça prouve à suffisance le niveau, pas le niveau technique, mais le niveau des finances des clubs de la République démocratique du Congo en ce qui concerne le basketball, c'est-à-dire ce sont des clubs qui ne sont pas en tout cas en mesure d'être à la hauteur de s'autofinancer, d'avoir les moyens nécessaires, parce que vous le savez, lorsqu'on doit mettre le temps, par exemple à la préparation, on le met pour chercher les documents, c'est-à-dire qu'il y a des gros problèmes au niveau de l'organisation. Et la concentration, ça affecte. Et même la concentration sur le plan technique, c'est que ça affecte, parce que c'est une journée que vous annulez, parce qu'il y a tout un canevas que l'on prépare, que l'on met à la disposition des athlètes pour la préparation, et vous êtes obligé de céder soit 2 ou 3 séances parce que vous devez aller chercher les documents. Et je voudrais encore insister sur le fait que les clubs de basketball, c'est le cas de le dire, accusent en tout cas un sérieux problème des liquidités ou d'argent, parce qu'il faudrait quand même que ces clubs soient en mesure de pouvoir résoudre ce problème-là quand il y a compétition, qu'on se prépare sur le parquet ou sur le pavement, plutôt que d'aller dans le bureau, aller chercher le document. Jean-Pierre? Je voulais justement abonder dans le même sens que lui. Déjà qu'il faut déplorer ce qui arrive, parce qu'en lieu et place de la préparation, on a plus de temps qu'on passe au ministère des Affaires étrangères. On a tendance parfois que c'est l'État congolais qui pénalise tout le monde, mais je pense qu'à un certain moment, c'est au niveau du club que ça doit s'organiser. Si le secrétariat existe,
je ne vois pas pourquoi tout le monde va s'amener au ministère des Affaires étrangères. Ou alors, vous avez une demi-journée pour aller aux Affaires étrangères, et surtout si ça concerne des dossiers beaucoup plus souples comme celui des sports, je pense quand même que le mécanisme déclenché va très 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 rapidement, et que les jeunes gens obtiennent très facilement les passeports, parce que vous avez au moins l'ordre d'émission du ministère, c'est sous le ministère des tutelles qui s'occupe de tout ce problème. Je ne vois pas pourquoi on perd tout ce temps dans la préparation. Là où je déplore peut-être quelque chose, c'est au niveau de la préparation, parce que David évoquait un problème qui est réel, c'est le problème des finances, parce qu'aujourd'hui, il faut rappeler que le basket n'est pas, c'est parmi les disciplines qui ne sont pas prises en charge par le gouvernement de la République, et que de ces faits, il y a automatiquement un petit dérangement quand il s'agit de déplacer la délégation vers les lieux de compétition. Ça pose énormément de problèmes, et c'est des choses où nous plaidons toujours pour que le gouvernement arrive quand même à résoudre ce problème. Beaucoup de ministres se sont succédés, mais personne n'a réussi à convaincre les chefs du gouvernement pour qu'ils mettent toutes les disciplines dans les mêmes conditions. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a ça et là, certains résultats, c'est parce qu'il y a cette volonté. Au-delà de la volonté, il y a quand même cette petite organisation, ou alors les équipes dépendent de la poste de tel ou tel autre dirigeant. Alors, ce que j'aime peut-être aussi, ce qui est positif, c'est que depuis un temps, la Fédération de basketball de la République démocratique du Congo a résolu quand même ce problème de déplacement de ces équipes. Vous savez, quand des jeunes gens se qualifient et qu'ils ne se déplacent pas, même s'ils n'ont pas des primes d'encouragement, le fait de se déplacer, c'est une autre forme de motivation pour les jeunes gens qui pratiquent cette discipline. Et là, coup de chapeau à M. Mawatadi et les sponsors, les différents sponsors quand même, qui ont compris que le basket, ça reste parmi les disciplines sportives beaucoup plus en vie en République démocratique du Congo, et qui, par le passé, nous a donné des médailles, et ça c'est très important. Le fait de renouer avec les compétitions continentales, je crois que c'est quelque chose de très positif qu'il faut saluer. Il faut dire que le gouvernement de la République a alloué des fonds pour les Corbeaux des Mazembe qui s'étaient qualifiés au terme des éliminatoires organisés. Il restait un deuxième représentant parce que Malabo King était sous le coup des suspensions à partir du moment où l'équipe de la Guinée équatoriale avait allumé au moins 2 joueurs avec une fausse identité au niveau de passeport. Et le dernier verdict rendu a fait que Nidjan a été repêché, d'où la difficulté pour une prise en charge de cette formation. Il était une des raisons qui a fait qu'il y a eu des difficultés pour assurer le déplacement. Pour terminer, quelle proposition pour sortir du gouffre finalement? Finalement, on doit arrêter des sorties en cascade. Ça déconcentre les équipes et finalement, au finish, on n'a pas les résultats escomptés. Quelle solution? Mais d'abord, le premier problème, c'est l'organisation des clubs. Tout à l'heure, Jean-Pierre le disait, c'est un point capital. Comment on organise ces clubs? Ces clubs se trouvent dans des poches des individus. On ne peut pas avancer comme ça. Parce que quand vous voulez vous fixer des objectifs tels que, par exemple, gagner une Coupe d'Afrique des clubs champions, il faudra des gros moyens, et des gros moyens, il faudra avoir aussi des individus qui ont des poches, qui ont une profondeur assez extrême. Mais malheureusement, ce sont des individus caractérisés par une bonne volonté, mais malheureusement, les moyens ne suivent pas. D'abord, tout passe par l'organisation des clubs, c'est-à-dire avoir une structure ou encore une forme qui permette à ce que ces clubs aient des sponsors. Parce que déjà, il y a un fait, c'est que le premier sponsor, c'est le gouvernement. Et bien, le gouvernement a déjà jeté le tablier. Il faudra maintenant s'organiser en interne, avoir des structures, donner plus d'opportunités aux partenaires, aux sponsors, de faire finalement une sorte d'entreprise ou encore de société, vais-je dire, parce que au moins dans ce sens-là, on peut amasser beaucoup d'argent, permettre à ce que les clubs puissent avoir des infrastructures, pourquoi pas, et même aller dans le sens de copier ce qui se passe à l'extérieur. Mais si on doit toujours rester dans la poche d'un individu, c'est comme ça qu'on va toujours aller chercher les passeports, les documents et autres dans le bureau du ministère des Affaires étrangères. Moi, je pense quand même qu'il y a un autre combat, Alain, si vous me permettez, en 3 secondes. Un autre combat, au-delà de tout ce que nous évoquons ici comme difficulté, est-ce que je condamne par l'actuel comité exécutif du comité olympique congolais? Non, beaucoup de comités sont succédés, mais je pense quand même que c'est très intéressant qu'on résolve le problème une fois pour toutes. C'est-à-dire continuer à se battre au niveau du gouvernement, parce que c'est quand même le comité représente le mouvement sportif national. Et donc, c'est un combat qui doit être éternel. Du moment que le gouvernement n'a pas encore résolu le problème des autres disciplines, on ne doit pas lâcher. Je pense que c'est quand même un combat, un message interpellateur, une fois de plus, au comité olympique congolais, de pouvoir se battre. Le combat a commencé avec les autres comités.
Mais maintenant, on doit, je crois qu'il doit s'approprier des continuités, continuer à se battre pour que c'est quand même inadmissible. Moi, je pense que c'est même les autres disciplines sont marginalisées. C'est pas correct qu'on prenne 3 ou 4 disciplines en charge et qu'on laisse d'autres. Badminton ne vivra pas dans ce pays. Je sais pas, tir à corde ou les rugby ne fait pas vivre dans ce pays parce que on a l'impression qu'on favorise telle ou telle autre discipline. C'est quand même des choses qu'il faut continuer à combattre au niveau du gouvernement. Et le Premier ministre Bruno Tshibala, à moins que je me trompe, je les connais quand même, un sportif de premier rang. On l'a vu faire les déplacements au Stade des Martyrs, aller rendre visite au Léopard Football. Pourquoi ne pas les faire avec ceux qui préparent la Coupe d'Afrique des Nations de basket, de volleyball par exemple? Et c'est étonnant qu'on aille à la Coupe d'Afrique des Nations de volleyball sans un délégué du ministère. Tu te rends compte? Tout ça, c'est parce que quelque part on a décliné la responsabilité, parce que le gouvernement n'est pas en mesure de prendre en charge toutes ces disciplines, et donc le président de la fédération ne peut pas accepter non plus de prendre Moi, je pense aussi, c'est parce que, je le disais, il y a des éditions précédentes, je disais que c'est parce que notre gouvernement, soit nos politiques, ils ne connaissent rien de sport. Le football, c'est vrai que c'est le sport mère, mais il s'est fait qu'ils n'ont qu'en tête le football. Les autres disciplines, ils ne comprennent rien. Parce que là, le BC Mazembe, que ce soit le BC New Gen, il représente le pays dans une compétition qui est, je dirais, qui est égale à la Ligue des champions de la CAF. Ouais. Voilà, quand c'est Mazembe, on se mobilise. Quand c'est Mazembe qui gagne une ligue, tout le monde veut se mobiliser. Mais aussi BC Mazembe qui a aussi des joueurs. On en fait tout un peu. On en fait vraiment, voilà. Et quand c'est V-Club, c'est pareil aussi. Quand il n'y a pas de prime, ils réclament. Alors que là, on abandonne des jeunes, des ambassadeurs qui vont devoir défendre le couleur du drapeau national de la RDC. Ils vont faire honneur de notre nation. Alors, je pense que c'est parce que nos gouvernements, soit les politiques, les premiers ministres, ils ne comprennent rien. Même le ministre qui a la tête du sport, de ces secteurs, il est plus dans le football, parce que tout le monde pense qu'il n'y a que le football bon, parce que là, ils viennent avec leurs intérêts politiques. Parce qu'ils savent que le football appelle la masse. Mais d'autres disciplines, il y a aussi des passionnés qui viennent suivre aussi le basketball, qui accompagnent leur discipline qu'ils aiment. Voilà. Et même au sein du gouvernement, il y a des ministres qui sont quand même présidents de fédération. Du genre et les vice-présidents de la fédération des relais. Je pense quand même qu'il y a à ce niveau un minimum de travail qui doit être fait. Mamie, ce qu'elle dit, c'est tout à fait normal. C'est vrai parce que tout le monde a tendance à se mobiliser autour du football parce que c'est à l'entrée de l'année électorale. C'est pas correct. Voilà. On va venir, on a beaucoup de présidents qui sont devenus députés nationaux. Tout à fait. Au nom du football, c'est bien bon. Mais est-ce qu'il n'y a que le football? Qui peut, s'il y a quelqu'un qui aujourd'hui construit par exemple un palais des sports, je ne dis pas c'est les rôles du gouvernement, c'est vrai, mais si à Matadi par exemple on construit un palais des sports, mais tu verras, Matadi a une grande équipe de basket, STP Matadi. Mais par exemple, c'est une interprétation en quelques secondes. Moi j'aimerais simplement dire aux politiques de reconnaître ou encore de rendre au sport ce qu'il vous a donné. Parce que tout à l'heure, quand on parle du fait qu'il y en a qui se sont hissés à gauche, à droite, un peu plus haut dans la sphère politique aujourd'hui en République démocratique du Congo, c'est grâce notamment au sport et dans autant des disciplines. Il faudra maintenant accepter de rendre à ce sport-là ce qu'il vous a donné. Tout à fait. Pour terminer, la compétition elle-même a placé nos deux représentants. Mazembe se retrouve plutôt, Nugent se retrouve casé dans le groupe B, évoluera avec les clubs hôtes, Étoile Sportive des Rades, City Waller de l'Ouganda, Interclubé de l'Angola, Canopula du Nigeria et l'AS Salé du Maroc. Alors que Mazembe va évoluer dans le groupe B en compagnie des Angolais des Recreativo, Ferroviario du Mozambique, Gombe Bulls et les pétroliers algériens US Monastir. La compétition va démarrer, donc à débuter ce lundi. Vous serez plus fixé dans nos prochaines éditions. Parlons football, le sport roi et national. Et qui met tout le monde d'accord. On a tendance à en être content, alors que ça serait mieux qu'on parle aussi du basket ou du volley. C'est une inclinaison à 180 degrés. Ah oui, ça reste tout de même national et populaire, ce qui n'enlève pas les droits pour le reste des disciplines d'être à la marge. Au niveau national, le championnat était à sa 5e journée ce week-end avec beaucoup de matchs phares. Nous commençons dans la zone centre et sud, dans les chaudrons de Chikisha. Sa Majesté Sankabalende a croisé les bottines avec les Corbeaux de Mazembe.
à l'arrivée, comme vous allez remarquer sur ces tableaux. 0 but partout. Et hold up des AC Dibumba, dominé par Océan Pacifique en 0. L'équipe chère à Guy Mafuta est revenue au score et a réalisé les winning goals pour l'emporter 2-1. Les Viet de Lupopo contraint au nul vierge 0-0 face aux Salésiens. Malgré ça, Lupopo garde la tête du classement dans ses groupes. Et les académiciens ont développé du beau football devant les kamikazes des Lubumbashi qui ont été condamnés à la défaite 2-1. Et les rendez-vous, vous les découvrez avec nous. Tout de suite le classement dans ces groupes avant de revenir. Lupopo reste en tête devant Mazembe, Sangabalende qui se relance petitement et dans le trio des têtes, les académiciens mettent tout le monde d'accord. Ils sont vraiment au beau milieu du classement, suivi des Salésiens de Don Bosco. Et vous allez remarquer dans le bas du tableau, Basano et Océan Pacifique patauge au fin fond du tableau. On s'arrête sur ces groupes. Nous revenons sur le match phare du week-end. Sa Majesté Sangabalende, TP, Mazembe, et les deux équipes se neutralisent. Mami Lugambo, 0 but partout à l'arrivée. C'est un bon résultat pour les deux formations, pour surtout Sangabalende, qui, après avoir battu lors de sa précédente sortie le Football Club Saint-Éloi à Lupopo, qui est l'un de ses adversaires directs, peut tenir en échec le tout-puissant Mazembe Anglebert à domicile, devant son public. Donc c'est l'essentiel pour cette formation locale. Mais pour Mazembe qui se déplace, on s'inquiète parce que Mazembe, toujours en déplacement, a été tenu en échec lors de sa précédente sortie par l'AC Dibumba, 0 but partout. Aujourd'hui encore, hier dimanche plutôt, devant Sangabalende, ça devient quand même inquiétant pour cette formation de Mazembe, et on sent que Mazembe, qui a accumulé quand même de matchs sur le plan continental, accuse à présent de la fatigue, parce qu'il y a certains de ces joueurs qui sont en repos. Déjà face à la formation de Chinkunku, Pamphile Miyayo avait plus aligné des jeunes qui sont en train d'intégrer ces groupes du TP Mazembe. Un très bon moyen, une très bonne politique pour Pamphile Miyayo. Déjà, depuis qu'il est là, il essaye d'intégrer petit à petit ces jeunes qui arrivent. Et là, nous pensons, moi je pense que dans ce match face à Sangabalende, c'est sûr peut-être que la plupart des joueurs étaient également ces jeunes joueurs, et qu'il y avait certains qui étaient au repos, les Redford Calaba aussi. Mais ça a été un grand match parce que c'est le duel au sommet de cette journée, et surtout dans cette zone. Pour Mazembe, l'objectif c'était de rester collé, bien sûr, au Football Club Saint-Éloi Lupopo, et pourquoi pas prendre le contrôle de cette zone. Et pour Sangabalende, c'est l'essentiel. C'est vrai que c'est pas vraiment la vraie satisfaction pour une équipe qui joue à domicile, qui doit plus capitaliser tous ses matchs à domicile pour bien aborder la suite de la compétition. Mais c'était face à un adversaire direct, il est tout puissant, Mazembe Anglebert. Ce n'est pas un match facile, ça a toujours été un match de forte tension entre ces deux adversaires. Oui, Jean-Pierre, toujours dans ce groupe, AC Dibumba qui remporte une victoire précieuse à Kananga devant Océan Pacifique 2-1. L'équipe, nous rappelons, avait été menée au score et revenue jusqu'à l'emporter. Oui, si vous le permettez, Alain Salou, je vais revenir un tout petit peu, en une seconde, sur le match Mazembe-Sangabalende. Ami disait quelque chose de très important, ce que les tout-puissants Mazembe aujourd'hui, après avoir accumulé beaucoup de matchs sur le continent, avec bien entendu la Coupe de la Confédération, il y a beaucoup de ces pions majeurs qui sont restés soit dans l'infirmerie, soit au repos, question de les récupérer très prochainement, et ils essaient de se reconstituer un tout petit peu. Mais maintenant, je pense que pour Sangabalende, c'est quand même bien pour une équipe qui a commencé timidement sa saison. Vous allez vous rappeler que Sangabalende, en 2 ou 3 matchs, avait aligné soit des matchs nuls, soit carrément qu'il perdait, et que revenir aujourd'hui à la 3e position dans le classement provisoire de cette zone, c'est quelque chose de très important. Moi, dit que c'est vrai, c'est pas la totale satisfaction. L'équipe aurait bien voulu gagner ce match face à un adversaire coriace et très direct, comme il avait fait contre les Saint-Éloi Lupopo, mais ça n'a pas peut-être été facile face à un Mazembe quand même qui, en dépit du fait qu'il est diminué, n'est pas du genre à céder quand il s'agit de jouer, surtout contre les adversaires directs. Ça, c'est très important. Je pense quand même que pour les deux équipes, c'est quand même un point précieux pris. Et qu'il reste collé vraiment à Saint-Éloi Lupopo, qui a fait un nul de 0 but partout avec Don Bosco. Maintenant, AC Dibumba qui a joué contre Océan Pacifique, un match non, ben écoutez, c'est un autre visage que cette équipe de Chikapa,
est en train d'afficher cette saison. Hein. En tout cas, il n'a pas été dans les, à moins que je me trompe, dans les 6 journées du championnat de la Ligue nationale de football. Il n'a pas été si ridicule, cette équipe qui tient d'abord tête à l'équipe du tout-puissant Mazembe, qui vient, qui négocie, qui bat des équipes comme Groupe Bazano à Lubumbashi, qui essaie de se débrouiller ça et là. Je crois quand même que c'est quelque chose de très important. Guy Manfoutaka Bongo a compris qu'il fallait prendre un entraîneur qualifié. Andy Fouti, là, je pense quand même qu'il va l'aider à se stabiliser davantage parce que il est trop volatile dans la nature. Il est là-bas. Je pense quand même que, mais maintenant il se stabilise à la tête de cette équipe. Il va se battre et il fait des résultats, ça c'est prouve. C'est quelque chose de très important. Coup de chapeau à Sedi Boumba. Oui. Non, là Sedi Boumba avec Bazano, ils vont jouer ce dimanche, Jean-Pierre. Ils vont jouer. Ils sont très attendus. David Ndala, vous avez les Viettes qui restent en tête en dépit de ces nuls concédés face aux Salésiens de Don Bosco. Oui, justement, je vais y revenir. Complément d'infos sur le tout-puissant Mazembe qui commence à libérer de plus en plus ses joueurs. Après Given Singulma qui est parti, âgé de 31 ans, parce qu'il faudra mettre en place les jeunes qui sont là et qui viennent. Et c'est au tour maintenant de Daniel Niadje, le Ghanéen, qui est parti à l'âge de 29 ans, 28-29 ans, qui part, qui s'en va, remercié par les clubs, puisque son contrat s'est achevé le 4 décembre de cette année. Il faudra qu'il parte et il est parti. C'est lui qui a marqué le 19 novembre en finale de la Coupe de la Confédération. Il a marqué le 19 juillet lors de du Classico contre la SV Club. Il porte également le dossard numéro 19. C'est finalement cette anecdote pour parler de l'actualité en ce qui concerne le tout-puissant Mazembe. Mais maintenant sur cette formation de Lupopo, bon voilà, et ce qu'il faut retenir d'abord, Lupopo n'a pas gagné Don Bosco. En tout cas, s'il faut regarder les chiffres, regardez, dernière victoire de Lupopo le 2 février 2014 avec un but de Mugalu Muchimba Crispin qui évolue aujourd'hui en Zambie, c'est-à-dire il y a quand même longtemps, 3 ans que Lupopo n'a pas battu le cercle sportif Don Bosco, avec raison puisque Lupopo était dans la distraction avec tout ce qu'il y avait comme tension au sein du club. Et donc l'année dernière, 2016-2017, Don Bosco a battu coup sur coup l'équipe de Lupopo 1-0 grâce à Ushindi Wakubanza qui évolue aujourd'hui chez Mazembe et même Tardelingoi. Eh bien, ça fait 10 matchs joués, 6 matchs nuls, 1 match gagné par Lupopo et 3 matchs gagnés par le cercle sportif Don Bosco depuis 2012-2013 et jusqu'en 2017-2018. Ça signifie que l'équipe de Lupopo peine en tout cas devant les cercles sportifs de Moscou. Et même s'il faut ajouter quelque chose par rapport à cette équipe de Lupopo, je pense quand même qu'il faut, parce qu'à un moment, après la Coupe du Congo, peu avant la Coupe du Congo à Kindu, on avait parlé du président, du staff dirigeant qui était un peu distrait. Mais maintenant, je pense que c'est positif. Il faut saluer quand même cette performance au niveau de Saint-Éloi Lupopo, parce que l'équipe, Manu l'a rappelé, je crois même les classements, il est en tête. Ils ont pris des choses au sérieux, sont venus ériger leur quartier général à Kinshasa pendant environ 45 jours. Ils se sont préparés, ils ont recruté au niveau de Kinshasa pour renforcer l'ossature. Mais maintenant, je pense que quand il y a des résultats positifs, il faut aussi dire merci à Faustin Bokonda qui se bat. Je sais que c'est toujours pas facile avec la conjoncture économique actuelle, surtout au niveau de Lubumbashi. C'est pas aujourd'hui et demain que tu as l'assistance de telle ou telle autre personne. Mais maintenant, parce que ça va mieux, avec Bruno Blas, l'Ivoirien qui est arrivé là-bas, je pense quand même que ça commence à s'améliorer. Nous souhaitons que cette équipe reste sur la même lancée. Et surtout que l'ombre de Bruno Blas, lorsque ça passe dans une équipe, elle laisse toujours des très belles impressions, on le sait. Avec MK, Bruno Blas a su quand même organiser cette formation de MK. Il a dirigé Shark 11 il y a des années passées. Et il a été même chez de l'Équateur aussi. On a vu une formation de Shark 11 qui avait présenté un très bon football. Et aujourd'hui, avec le football, le Saint-Éloi Lupopo, on sent qu'il y a une équipe de Lupopo qui, lorsqu'il doit jouer un match, on sent que les joueurs sont plus en confiance. David Ndala, pour terminer, quitter la zone ouest, les académiciens, les kamikazes peinent à se positionner dans ces championnats. Ils ont concédé une défaite ce week-end, battue par l'Ecofoot 2-1. Eh bien, 2-1, cette formation Ecofoot Katoubi qui surprend. Quand vous regardez d'ailleurs le classement, Ecofoot Katoubi vient juste après Lupopo, Mazembe et Sangabalende. Ouais. Et derrière, il y a tous ces grands cadors et même Don Bosco. On s'y attendait le moins à regarder le classement, c'est-à-dire l'équipe d'Ecofoot est en train de prouver de quoi elle est capable. Et puis, c'est vraiment la révélation dans cette zone de développement, dans cette zone de développement
centre-sud, c'est-à-dire c'est une formation intéressante, c'est l'école, et c'est la différence de tous ces autres écoles, parce que bon, l'académie, déjà par l'intitulé, c'est EcoFoot, c'est que quand vous regardez également la manière, le beau jeu, c'est vraiment une très très belle équipe. Je me rappelle également avoir joué contre cette équipe EcoFoot Katombi quand j'ai fui encore joueur. Vous jouez à quel poste à l'époque? En tant que médiateur, ouais. Même si on n'a pas mieux fait. Non, mais écoutez, voilà. Mais seulement, c'est-à-dire que c'est une équipe qui a connu quand même pas mal de difficultés, qui est allée jusqu'à jouer l'entente urbaine de football de Lubumbashi, qui a accepté tous ces changements, et aujourd'hui, ça paye parce que l'équipe joue quand même l'élite, et ce n'est pas rien. Et tout à fait. Alors, nous quittons la zone centre et sud, cap à l'ouest. Nous sommes à Kinshasa où un autre derby a vu la courte mais précieuse victoire des Immaculés de Daring Club Motema Pembe. C'est dimanche au stade de Martyr. Mami Lugambo, les Immaculés avec les retours de Ricky Toulengue qui signe d'ailleurs cette unique réalisation qui donne le 3 précieux points aux Immaculés de Daring Club Motema Pembe. Il fallait le faire dans cette journée pour Desampe qui était en tête du groupe, et l'objectif, soit l'enjeu de cette rencontre pour le Daring, c'était de récupérer la première place occupée par l'ASV Club, et c'est ce qui a été fait par les hommes d'Otis Ngoma, même si je me permets quand même de critiquer que jusqu'aujourd'hui, depuis le début de cette compétition, de cette manche, Otis Ngoma ne présente pas un très bon football. Ce n'est pas le Daring qu'on a vu l'année dernière. Depuis des résultats enregistrés, c'est vrai qu'il parle de l'efficacité, c'est vrai qu'il a une équipe réaliste qui, à chaque fois qu'il peut obtenir l'occasion, soit une opportunité, et peut le mettre au fond de filet, ça c'est une très bonne chose, c'est une qualité, mais la manière aussi, ça compte aussi, l'accompagnement, comment ils arrivent à organiser leur jeu, c'est là où ça inquiète, parce que le Daring est appelé à jouer déjà la saison prochaine la campagne africaine, la Coupe de la Confédération. Ça ne sera pas face à des équipes comme l'adversaire du jour, je ne pense pas. Ce sera face à des grandes formations qui sont habituées à jouer le haut niveau. Donc le Daring doit mettre à profit cette manche allée de la phase classique pour préparer déjà sa prochaine participation à la Coupe de la Confédération. On ne veut pas voir une formation du Daring Club Motema Pembe qui a fait rêver les Immaculés, c'est-à-dire ses supporters, l'année dernière, sombrer au premier tour. Jean-Pierre? Bon, je connais Mami Lugambo. Mami adore la manière, Mami, elle supporte Barcelone comme je l'ai fait, parce que nous aimons ce qui est plus fignolé. C'est très bien. Je suis tout à fait d'accord avec elle sur ce point de vue-là. Mais là où je me dis que elle n'a peut-être pas raison, c'est que dans un match de football, je pense quand même que la finalité, c'est les résultats, et surtout quand il est positif, comme c'est le cas hier. Attendez, vous allez départager les deux. Vous allez prendre le micro. Mais je pense quand même, et ce qu'elle dit là où je la rejoins un tout petit peu, c'est quand elle parle de la saison dernière. Oui, c'est vrai, l'équipe nous a présenté du beau football, une équipe homogène, avec des individualités remarquables, comme les Ricky Toulengue, comme les Makoussou, pour ne pas mais je pense quand même que nous n'en sommes qu'à la 6e journée. C'est vrai qu'il a besoin encore du beau. Les équipes, beaucoup d'équipes ont perdu des joueurs qui ont fait partie de leurs ossature respectives la saison sportive dernière. Mais maintenant, les questions de reconstruire petit à petit le club. Sur le plan technique, je voudrais, Mami attend bien que ça vienne directement en début, mais je pense qu'au fil des temps, ça va s'améliorer. Mais l'essentiel, c'est quoi? Est-ce que ça serait mal si l'équipe ne se comportait pas bien, ne faisait pas des résultats, et qu'on est dans les tralala? Mais maintenant, là, on est dans les tralala. De l'autre côté, on gagne un tout petit peu, je pense. Que l'équipe de DSMP est dans le bon. Mami voudrait quand même réagir. Va davantage s'améliorer. Écoute, chapeau. Non, juste ajouter que Jean-Pierre disait que le Daring était à sa 6e journée, mais il ne reste plus que 3 matchs pour le Daring. Il ne faut pas oublier que déjà l'année prochaine, au mois de janvier, on a le Chan. Alors le Chan qui va arriver au mois de janvier, donc il y aura quand même, c'est vrai, des fois il y a pause pour ce qui est du championnat. On doit reprendre au mois de février, et du coup, lorsqu'on reprend au mois de février, il y a les interclubs de la CAF. Et David, pour départager les deux. Bon,
s'il faudra jouer à l'arbitre, ce n'est toujours pas facile, je l'admets quand même. Mais ce qui est vrai, c'est que quand vous regardez l'équipe de Daring Club Motema Pembe, c'est bien, on est positif, on est réaliste, c'est ça qui compte dans le football. Mais maintenant, on sait comment cette équipe de Daring Club Motema Pembe nous a habitués la saison dernière. Regardez, quand vous prenez la comparaison entre le Daring et l'AS Vita Club, c'est l'AS Vita Club qui libère près de 10 joueurs. C'est qui est l'inverse du côté de Daring Club Motema Pembe. Le seul cadre qui soit parti, c'est Jean-Marc Makoussou Mundele. Sinon, tout le monde, Riki Toulengi, Kazaini, Vini, Tamla, Doksaji Kanji, tout le monde est là. Tout le monde est là, et même Toussilou qui a reçu le contrat de travail. Tout le monde est là, même avant Dongo, Kaimben Dotoni, Nathan Mabrouki, tout le monde est là. C'est-à-dire aujourd'hui, certes, on peut parler d'Eriki qui était blessé, ou encore Kazadi qui a été suspendu, on se rappelle un peu, ou encore Makoussou, mais quand vous regardez tous ces joueurs qui sont absents, ce n'est quand même pas la même chose avec l'AS Vita Club, parce que à l'inverse, c'est que Vita qui libère tous les joueurs, mais Vita est séduisant. C'est ça le problème. Les Daring qui gardent ces joueurs à 90%, on sait qu'il y a quand même certains qui sont partis, d'autres qui étaient blessés. C'est quand même inquiétant de savoir que oui, on se contente simplement d'être réaliste, mais sans compter au fait qu'on est une équipe qui adore les spectacles, qui présente le beau jeu, parce que quand on joue le football, il faut toujours penser à ceux qui regardent le foot, c'est qu'ils viennent regarder le beau jeu, les buts, ils viennent regarder aussi les spectacles, notamment les spectacles que nous amène le phénoménal Riki Toulengi Sindani. Mais je pense quand même que les saisons, tout à fait d'accord avec ce qu'ils disent les deux, mais je pense quand même que les saisons ne se ressemblent pas. Il y a pas mal de réalités qui font que les équipes aujourd'hui, ça peut bien jouer, demain... Mais ça n'excuse pas pour autant l'absence de manière. Oui, mais on a besoin de ça. Attends, ça c'est un peu dans la presse sportive notamment. La manière. Mais la finalité... Et vous, dans quelle presse alors? Oui, mais c'est ça, les publics, ça a besoin de moments forts pour son évasion. C'est partie de cette presse qui est dans les manières. C'est bien grave. Mais écoutez, le problème c'est quoi? C'est que je suis tout à fait d'accord. Les saisons, avec le BC Division, parce qu'il y a eu un très bon choix, un très bon recrutement de joueurs. Ceux qui sont partis des autres équipes sont allés où? Avec l'autre, notamment. C'est pour justement ne pas faire les figurants, ne pas faire la piètre figure. C'est pourquoi avec le BC Division, sur le plan technique, ils ont commencé légèrement les entraînements avant le dernier club monté à Pembe. Je pense quand même que c'est un travail qui est en train de venir pour DSMP, comme V-Club n'avait pas commencé Tony Truant, vous allez vous rappeler. V-Club a commencé timidement sa saison, mais maintenant, l'équipe s'est réveillée petit à petit. Justement, la première journée à face au tout-puissant Mouloué de Mbandaka avec 3 buts à 0. Oui, mais attends, c'est face à quel adversaire? Ah, mais attends. C'est ça aussi le problème. On joue la foot dans le même championnat, mais on n'a pas le même niveau. Et puisqu'on parle de l'AS Club, parlant de cette formation, V-Club a joué cette 5e journée, Racing Club de Kinshasa, une équipe très joueuse que Florent aime bien utiliser comme sparring partner, comme il prépare les interclubs de la CAF. Et V-Club a peiné pour venir à bout de cette formation, Mamie. Effectivement, on est face à la jeunesse. Donc il y a ces souffles de jeunes, ces chants chauds, voilà, qui accompagnent cette formation du Racing Club de Kinshasa, qui s'est vu un club formateur depuis un temps, parce que on l'a vu dans les années dernières, le Racing Club de Kinshasa a eu quand même à céder ses joueurs dans certaines formations de la capitale. Donc c'est une formation de Racing Club de Kinshasa qui aujourd'hui n'a pas vraiment commencé la compétition comme la saison dernière, mais qui dans un match, dans le premier minute d'un match, peut compliquer aussi l'adversaire. Alors face à l'ASV Club, c'était pas un match facile pour les Moscovites, quand bien que en deuxième partie, V-Club a su faire la différence par le joueur Kalonji. Donc ça a été un match, c'est le résultat qui compte, comme le disait Jean-Pierre Kadima. Bon voilà, V-Club a empoché quand même ces 3 points, voilà, qui permet à V-Club de se hisser en boule position. Et pour une fois, on a trouvé au moins un terrain d'entente entre les deux. Alors là, le violon se sont bien accordés. L'Académie Club Ranger dans cette même zone, Reno avec la victoire, bat Nord Sport de Matadi 2-0. Mais c'est déjà 2 clubs qui s'étaient affrontés dans le tournoi qualificatif ici même à Kinshasa au mois d'août. 2 formations qui se connaissent bien. L'équipe de la Séranguère amenée par Guy Roger Limolo, c'est aussi une très très belle équipe. Quand vous regardez des jeunes joueurs comme Tussila Kisinda, Ingoli Yosso, tous ces joueurs qui sont dans cette équipe de Rangers, c'est vrai, c'est une équipe qui monte, mais c'est une équipe qui a besoin du temps. Mais déjà le fait de gagner 2 matchs dans la zone ouest,
il faudra le dire, la zone ouest, elle est très relevée, parce que quand vous jouez le Daring, ou encore vous jouez l'AS Vita, il faudra avoir des très bons joueurs, et surtout des joueurs qui savent résister. C'est déjà bien ce que fait Guy-Roger Limolo et tous ces joueurs. Il faudra maintenant du temps, savoir enchaîner, parce que ce sont les victoires qui constituent en fait la nourriture des athlètes. Et dans la zone ouest, dans cette zone, pour terminer, il faut dire que le Daring Club Motema Pembe a repris la tête du classement. Derrière, il y a l'AS V-Club. Cap à l'est du pays, où le championnat s'est poursuivi ce week-end avec 2 rencontres initialement programmées ce dimanche, reportées pour ce lundi. Maniema Union l'emporte devant Makiso, 2-1. Étoile du Kivu s'incline, battu par OC Mungano, qui signe sa première victoire. Jean-Pierre Kadimangandou. Franchement, cette équipe a difficile à décoller du bas. Donc, j'ai l'impression que c'est vrai, il y a eu là aussi un problème, un petit problème au niveau du comité, parce que c'est plus Jean-Marie Boulambo-Kilo qui en est président. Ouais. Et il y a eu des élections qui se sont organisées, le temps peut-être pour le nouveau comité sportif de chercher des joueurs, un responsable au niveau du staff technique, et commencer les entraînements, commencer à mettre en place une bonne ossature de l'équipe. Ça a pris le temps. Maintenant que la victoire peut frapper à la porte de cette équipe, je crois que c'est quelque chose de très positif. Le temps, peut-être même ce qui est bon dans cette zone, c'est qu'il y a des équipes qui sont nées et qui rivalisent d'ardeur véritablement avec les autres. C'est le cas des Montbleus, c'est le cas des Étoiles du Kivu. C'est de très bonnes formations qui tiennent tête à des équipes qui sont venues bouleverser la hiérarchie. Hein. Totalement, ils ont vraiment bouleversé la hiérarchie, et c'est ainsi qu'on parle, en tout cas de moins en moins, de Bukavu Dawa. Voilà, c'est à peine qu'on parle de la première victoire de Mungano. Donc je pense que c'est des équipes qui viennent révolutionner un peu cette zone est. Eh bien voilà, un petit mot avant de clôturer. Il y a quand même des buteurs qui s'illustrent, notamment Dago Chibamba et Kayembe, qui sont en course au royaume des buteurs. 4 réalisations chacun. David. C'est déjà des joueurs intéressants qui s'illustrent presque à chaque sortie. Quand vous prenez Dago Chibamba qui vient du Congo-Brazzaville et qui vient remplacer Jean-Marc Makousou-Mundele, c'est déjà un rôle pas de moindre. Il faudra être percutant, il faudra le faire. D'ailleurs, Dago Chibamba inscrit son triplé lors de la première sortie du Daring Club Motema Pembe contre Rangers. Et puis autre chose, c'est que dans la zone de développement centre-sud, Alidor Kayembe, c'est un joueur qui a joué avec le Popo déjà la saison dernière. Il était là, il a joué également la Coupe du Congo avec le Popo. Il est là, c'est-à-dire c'est un joueur qui connaît finalement ce club, parce que c'est un club qui est chaud, avec un public très chaud, et puis il y a la pression, il faut savoir résister, mais c'est déjà bien quand il s'est marqué à chaque sortie, parce que finalement on fera le décompte juste à la fin de la phase classique. Il y a des figures qui se sont beaucoup fait remarquer, c'est notamment le joueur des V-Club, Ngoma, qui est un garçon formidable et qui était un ancien d'Arc-en-Ciel avec le président Bofira, et puis il est allé à un moment à Libreville. Il a dû forcer l'admiration de Florent Ibengue, il a tapé dans son œil, et puis voilà, il a été pris à l'AS V-Club, et avec Club il occupe une place prépondérante. Il fait très bien son travail, je pense, je le vois vraiment s'inscrire dans la durée avec cette équipe de V-Club qui a plus d'ambition. Rendez-vous le 15 décembre, Lupopo, Mazembe. Est-ce que le Viet, le 14, le 14 réussiront-ils à arrêter la série de domination? That's the question. 19